Bonjour, je suis Clément Freinet, l'infirmier de réhabilitation améliorée après la chirurgie, ou RAC. Ce programme a été mis en place depuis 2015 et à ce jour, plus de 1300 personnes ont déjà pu être accompagnées dans le service. Il s'agit d'une démarche d'amélioration des pratiques dans laquelle vous, mais le personnel soignant est impliqué. En effet, nous avons besoin de votre participation active lors des soins afin de permettre une bonne récupération après l'intervention, de favoriser votre prise d'autonomie et ainsi votre retour à la maison. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui pourront vous être utiles afin de préparer au mieux le jour J. L'idéal, c'est d'arriver dans une bonne condition physique, mais aussi mentale. Pour la condition physique, vous pouvez dès à présent réaliser quelques exercices pour bien vous préparer. Avoir une activité physique régulière avant votre séjour, comme par exemple 30 minutes de marche. Si vous êtes à court d'idées, je vous laisse consulter la vidéo des kinés dans laquelle ils vous proposeront quelques exercices avant votre séjour. Il est important également de bien s'alimenter. Là encore, je vous renvoie à la vidéo de Lorena, la diététicienne du service, qui vous donnera des conseils pour mieux vous préparer. Pour la condition mentale, il est possible et même normal que vous soyez stressé à l'idée d'être opéré. Vous pouvez, dès à présent, chercher sur Internet des exercices pour vous relaxer, comme des exercices de respiration, des exercices de méditation, voire même du yoga. Commencez à vous entraîner à la maison et ainsi, il sera plus facile de réaliser ces exercices au moment où vous en sentirez le besoin pendant votre hospitalisation. Du fait de l'anesthésie générale, il se peut que votre transit soit ralenti après l'intervention et entraîner une constipation. En effet, durant votre intervention, le système digestif sera lui aussi endormi. Et les intestins, ils sont un petit peu feignants, ils mettent un peu plus de temps à se réveiller. Nous avons besoin, pour ça, de les stimuler. Les bons conseils vont être de marcher régulièrement, de bien s'hydrater pendant l'hospitalisation et aussi de mâcher du chewing-gum. Pourquoi mâcher du chewing-gum? La mastication va envoyer des signaux au système digestif qu'il faut qu'il reprenne son activité. Donc dès le lendemain de l'intervention, vous pouvez commencer à mâcher du chewing-gum. Si jamais vous ne pouvez pas mâcher de chewing-gum, vous pouvez les remplacer par des pastilles ou des bonbons sans sucre à sucer. Le sevrage du tabac est un facteur favorisant dans votre bonne récupération après une intervention chirurgicale. En effet, un tabagisme actif peut entraîner des retards de cicatrisation, voire même des sécrétions pulmonaires plus importantes. De plus, la sensation de manque peut entraîner un inconfort pendant ce séjour, de l'irritabilité, du stress. Dès votre arrivée, lors d'un entretien, on vous proposera un accompagnement à l'aide au sevrage du tabac. Généralement, nous utilisons différents dispositifs comme peuvent l'être les patchs, mais aussi d'autres substituts, les gommes à mâcher, les pastilles ou les inhaleurs de nicotine. Selon votre dépendance, nous adapterons au mieux les traitements. Sachez qu'une envie de fumer dure 3 minutes. À vous de trouver les moyens de les occuper afin de laisser celle-ci s'échapper. Ce sevrage du tabac ne s'arrête pas à la fin de votre hospitalisation. Pour poursuivre cette démarche, vous aurez une ordonnance de substitut nicotinique et vous pouvez même dès à présent télécharger une application sur votre smartphone pour vous aider à vous accompagner. Merci pour votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de votre hospitalisation. À très vite!